17. 17 Adar et... Non, 17, je sais, mais 4 très bien. Boker Tov, Shavua Tov. Bonne semaine. Donc, comme on a dit, on a Pessah, la fête de Pessah, qui arrive. Et à partir de quand, donc on doit essayer de se préparer. Donc nos sages nous, toujours quand on a une question de halakha, quand on veut savoir, alors on regarde donc l'histoire du peuple d'Israël. On regarde comment Moshe Rabbeinu a agi. On sait que il y a donc la fête de Pessah que tout le monde connaît dans un mois, le 14 Nissan. Et il y avait des personnes, quand le peuple d'Israël a fait la fête de Pessah dans le désert, des personnes qui étaient inaptes à faire la fête de Pessah. Ils étaient impurs, ou ils étaient en chemin. Ils ne pouvaient pas faire la fête. Alors, le jour de Pessah, donc le 15 Nissan, Moshe Rabbeinu leur a dit, ne vous inquiétez pas. Il y a Pessah Sheni. Dans un mois, il y a un Pessah de rattrapage et vous pourrez faire ce que vous avez à faire. C'est pour cela, de là on apprend que 30 jours avant, nous, notre Pessah, on doit commencer à se préparer pour la fête de Pessah. Comme Moshe Rabbeinu les a préparés 30 jours avant le Pessah de rattrapage, qui est le 14 Iyar, alors pareil, nous aussi, on commence à traiter des halakhot de Pessah. Donc, première halakha du Shulchan Aruch. D'accord, toujours, c'est le livre de base pour connaître un peu les lois, comment se préparer à la fête de Pessah, la cachérisation, etc., tout ça. Pourquoi c'est quelque chose de tellement bénéfique de lire la halachot de Pessah? Raconte un Rav, il raconte, c'est le Rav Zilberstein, je crois, qu'une fois, une personne, donc justement, a trébuché, un jour, le jour de Pessah, il trouve dans son placard un morceau de pain. Il ne savait pas comment faire. Comment dois-je faire pendant Pessah? On sait qu'il y a une notion de mouktsé, on ne touche pas les choses interdites. Donc ce chametz, là, ce morceau de pain est mouktsé. D'un autre côté, je ne peux pas laisser ça chez moi à la maison. Comment se fait si c'est pendant les demi-fêtes? Je trouve un morceau de gâteau. Demi-fête, est-ce que je peux toucher ou pas, etc. Donc il est venu voir son Rav, lui a dit, Rabbi, il m'est arrivé comme ça et comme ça. J'ai beaucoup de peine d'avoir trouvé dans mon placard un morceau de pain pendant Pessah, Rabbi. Alors le Rav lui a dit, écoute, je vais te donner une règle pour ne pas trébucher dans les lois. Je vais te donner quelque chose. Comment faire? Tu vas ouvrir le Shulchan Aruch et tu vas commencer à étudier les lois de Pessah. Je lui ai dit, quel rapport, Rabbi? Je veux pas qu'il m'arrive quelque chose comme ça, quel rapport avec la halachot? Il lui a dit, chaque halakha, chaque phrase dans le Shulchan Aruch a un ange qui est justement responsable de cette halakha. Et quand une personne n'ouvre pas cette halakha, ne s'intéresse pas à ce livre, alors le livre va se plaindre devant Kadosh Baruch Hu. Regarde celui-là, ça n'intéresse pas à ce qu'a marqué. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il le fait trébucher dans cette halakha, comme ça il est obligé d'ouvrir le livre. Il va dire, donc tout ça c'est pour que tu ouvres le livre. Donc si il vaut mieux que tu ouvres le livre, si tu lis l'halakha ici, tu n'auras pas besoin de trébucher pour l'ouvrir. Donc c'est pour ça qu'on doit essayer Bezrati au maximum de se préparer. Première halakha, Shoalim be'ilchot a Pesach. Kodem a Pesach sheloshim. Donc on doit essayer d'étudier les lois de Pessah avant Pessah 30 jours. Donc comme nous dit la halakha, 30 jours. Donc Pessah c'est le 15. D'accord? Donc déjà le jour de Purim, on va dire Shushan Purim. Donc c'était vendredi. On aurait dû déjà commencer. C'est vrai, les lois de... On a vu beaucoup de tzadikim, on raconte sur des tzadikim, qui le sort de Purim déjà, commencer à étudier les lois de Pessah. D'accord? Parce que c'est deux délivrances qu'il y a au peuple d'Israël, la délivrance de Purim, la délivrance de Pessah, pour les juxtaposer. Bon, au moins ça, nous déjà qu'on commence Bedrat Hashem. Donc, première halakha nous dit le Rama continue l'halakha. Voilà la première halakha. Uminhag liknot chitim nechalekam la'aniyim letzoer Pessah. Il y avait, voilà ce que c'était une communauté avant. Voilà ce que c'était une ville. Vous ne pouvez pas venir dans la ville, habiter dans la ville, profiter de la ville et ne rien donner, toujours prendre. Il y avait des lois. Une personne qui habite dans cette ville, personne qui fréquente cette communauté,
ce doigt est obligé de donner quelque chose pour ce qu'on appelle kimcha d'épisra, la farine de Pessah. On sait toujours que quand on donne de l'argent à un pauvre, alors si on ne le connaît pas, possible qu'il utilise ça pour des cigarettes, pour de la drogue, pour des choses futiles. C'est ça que c'est mieux de lui donner du manger. Comme ça, au moins, on est sûr que vraiment, il va en profiter. Ça, c'est de la tzedaka. Et donc, les pauvres qu'il y avait dans la ville, qu'est-ce qu'on faisait pour eux à Pessah? On leur donnait, on faisait une collecte dans la ville qui s'appelle Kimcha d'épisra, la farine de Pessah. Chacun donnait l'argent pour la farine de Pessah. Et après, les responsables de la ville faisaient avec ça de la matzah, etc. Et donnaient aux pauvres. Et donc, c'est la première halakha du Rama. Donc, une personne doit, avant de penser à sa table, penser qu'il y a des familles démunies et faire en sorte de donner une association, ou je ne sais pas à qui il veut y donner, mais c'est la première halakha. Kimcha d'épisra, c'est une mitzvah. Et donc, on obligeait la personne. La personne qui est habitée dans la ville, c'est pas tu as le choix, tu donnes pas. Tu es obligé, tu fais partie de la ville, tu es là pour donner aussi. D'accord? Des fois, on donne à des institutions dans des autres villes ou quoi. Les personnes de notre ville passent d'abord, bien sûr, c'est la lacha. Ani comme les pauvres de ta ville, donc passe devant les autres. Donc c'est pour ça qu'on doit trouver des familles ou quoi, tout ça, etc. pour leur donner. C'est connu une histoire, je finis avec l'histoire du Raphaïm de Brisk. Une femme qui est venue lui a dit, Rabbi, j'ai un problème de halakha. Quel est ton problème? Je n'ai pas de vin. Elle n'a pas d'argent pour acheter du vin pour les 4 verres. Est-ce que je peux faire avec du lait? Est-ce que je peux faire 4 verres de lait? Et donc, le Rav lui a dit, attends, je reviens. J'ai du vin. Et elle revient quelques minutes après. Le Rav revient, il lui donne avec des sacs entiers. Et donc, il lui donne tout ce qu'il faut pour le soir du seder, le vin, la laitue, etc. La matzah. Et sa femme qui lui dit, elle t'a demandé juste du vin, une halakha, tu lui as sorti des sacs entiers. Pourquoi tu lui as tout donné? Tu n'avais pas gardé pour nous. Alors il lui a dit, il faut être un peu intelligent. Si elle n'a pas d'argent pour acheter le vin, c'est sûr qu'elle n'a pas d'argent aussi pour acheter le reste. Donc elle a eu honte de me dire qu'elle n'a pas l'argent pour tout. Si elle a dit ça, j'ai compris, donc je lui ai acheté tout ça. Donc, voilà la première halakha Bezrat Hashem, une personne, il va dans un magasin, il peut aller n'importe où, je sais pas, une association, il dit voilà, ça c'est pour les pauvres, et se débrouille. Bon, au moins voilà, c'est avant d'acheter la viande pour la fête de Pessah, etc., avant tout ça, avant le nettoyage, avant la halakha de la cachérisation, voilà la première halakha de Pessah. Baruch Adonai Le'olam. Amen.